Bonjour à tous, Ali. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin. Que le Seigneur soit béni pour la présence de tout le monde et particulièrement contente qu'on puisse être tous réunis son jour. C'est vraiment une grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Donc que ce matin, nous croyons que notre Dieu est là. Il nous a déjà dévancés en ce lieu et nous sommes là pour l'adorer. Que nous puissions vraiment reprendre nos cœurs devant lui, ne pas retourner chez nous comme nous sommes venus parce que le Seigneur est là et il nous aime d'une manière infinie et il veut vraiment que nous puissions aussi tout laisser à ses pieds et l'adorer de tout notre cœur. Donc, je vais lui présenter ce moment et lui demander vraiment de prendre toute la place. Prions. Notre bon Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits de chaque jour. Merci pour ce 4 juillet, Seigneur, de ce que nous pouvons nous retrouver tous ensemble dans ta maison. Que toute louange et tout honneur te reviennent. Je veux te bénir particulièrement pour le groupe musical. Je te bénis, Seigneur, pour la sono, pour la vidéo, pour mes champions, Seigneur. Merci vraiment de reprendre ta grâce et ta faveur, Seigneur. Prends toute la place, cher Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, les frères. Amen. Et ce matin, nous sommes venus pour adorer notre Dieu, adorer notre Roi, adorer celui qui est toujours auprès de nous, celui qui est au milieu de nous, aujourd'hui qui est en nous et autour de nous. Et ce matin, nous sommes assemblés pour toi, Seigneur. Assemblés, adorons le Roi. Assemblés, adorons le Roi. Assemblés, nous t'adorons. Assemblés, T'adorons. adorons le Roi. Saint-Esprit, nous t'adorons. Assemblés, adorons le Roi. Toi le seul qui peut mettre une atmosphère particulière. Assemblés, adorons Le Roi. Assemblés, adorons Celui qui est inégalable, le Roi. celui qui est indétrônable, le Roi des rois. Assemblés, adorons le Roi. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur ce matin. Nous voulons être focalisés sur toi. Assemblés, adorons le Roi. le Roi. Si quelqu'un se sent un petit peu comme une coupe vide, nous avons un Dieu qui remplit la coupe à rabord, ça déborde. Il est celui, même si ça déborde, il remplit encore parce qu'il est le Dieu de l'illimité.
Et ce matin, si tu te sens un peu vide parce que tu n'as pas réussi à prier cette semaine, tu n'arrivais pas à passer un moment dans la présence de Dieu, simplement lire la parole, et tu te sens un petit peu vide, il est le Dieu qui remplit. Alors simplement aujourd'hui, rester les yeux fixés sur lui. Ne pas regarder ce qui est autour, simplement garder les yeux fixés sur lui. Et il y a une parole qui dit dans Apocalypse 22, « Puis l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie. » Imaginez simplement, réalisez. L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous avons accès à cette eau illimitée de la vie. Et il dit encore, « Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de la vie gratuitement. » Amen. Alors simplement rester fixé sur lui et lui demander de nous remplir, de remplir ce lieu. En disant. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous.
passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe sur nous, sois le seul maître, sois le seul maître en Si tu le veux, dis, sois le seul maître en moi. sois le seul maître En moi, sois le seul maître en moi, en moi. Fais grandir dans nos cœurs, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père, la passion pour ton nom. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père, la passion pour ton nom. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père, la passion pour ton nom. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père. Fais grandir dans mon cœur, Père, la passion pour ton nom. La passion pour le nom de Jésus. Passion pour ton nom, Seigneur. Oh, Fais grandir en nous, Seigneur, la passion pour ton nom. Que nous ne soyons pas aveuglés, aspirés par les choses de ce monde, Seigneur, mais que nous soyons focalisés sur toi. Que nous ayons cette soif intense de toi, Seigneur. Parce que tu es le plus merveilleux. Tu es le seul et l'unique. Tu es celui qui accomplit des merveilles. Tu connais toutes choses. Tu es le Dieu excellent, le Dieu merveilleux. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. nous t'acclamons, Jésus. Toi l'excellent, toi le Dieu admirable, prodigieux. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 Jésus,
alors que nous allons passer à la Sainte Seine, sentez-vous libre de prier votre Dieu, de lui dire merci, de l'élever, simplement parce qu'il est notre Dieu et il mérite toutes nos louanges, toute la reconnaissance de nos cœurs pour chacun de ses bienfaits, ceux dont nous avons conscience et ceux dont nous n'avons pas conscience. Ouvre ton cœur à la louange de ton Père. C'est un rendez-vous avec ton Père que tu es venu aujourd'hui, ce matin. Ne laisse pas ces pensées. Oui, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu vis. Mais ouvre ton cœur. Laisse la louange monter jusqu'à ton Père. Laisse ton cœur s'ouvrir ce matin. Laisse tes yeux fixés sur le Père. C'est le centre, c'est la priorité, c'est le centre de ta vie. Ce ne sont pas tes pensées qui te dirigeront, mais c'est le cœur de Dieu qui te dirigera. Alléluia.
combien, Père, je viens pour te louer, je viens pour t'adorer ce matin. Je reconnais que tu es Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et ce matin, je reconnais, oui, que même lorsque l'on ne comprend pas là où on est, toi, tu es au contrôle. Je veux te dire merci pour ta grâce, pour ton amour ce matin, pour chacun d'entre nous. Merci pour ta présence, Père. Au nom de Jésus. Amen. De te célébrer, de t'apporter la louange, de t'apporter la reconnaissance, de t'apporter l'adoration de notre cœur. Ce matin encore, c'est vrai que nous réalisons que même si nous ne comprenons pas toutes les choses de la vie de tous les jours, tu es au-dessus de toutes nos conceptions, tu es au-dessus de toutes nos pensées. Et ce matin encore, ça fait du bien, Seigneur, pour chacun d'entre nous, de savoir que tu es Dieu et que tu sais prendre soin de chacune de nos vies. Reçois vraiment toute l'adoration, tout l'amour de notre cœur en Jésus. Amen. Rien ne changera ta nature, Seigneur. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Aucune circonstance ne peut changer qui tu es. Tu restes Dieu. Tu règnes à jamais. Et rien ne peut altérer ton règne, Seigneur. Il est immuable. Il est inchangé, d'éternité en éternité. Tu es l'Éternel. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie devant toi? Qu'est-ce que c'est qu'une année, 10 ans, 100 ans, 1000 ans devant toi? Tu es hors du temps. Tu es Dieu. Rien ne t'étonne. Rien ne peut faire que tu te dis « Ah, j'avais pas prévu cela ». Non. Tu es Dieu. Hey, tu es Dieu. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent pour le temps de la Sainte Seine et partager ensemble le repas du Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Et Seigneur, nous venons à toi car nous avons cessé de regarder à nos fautes, cessé de regarder à nos manquements, mais nous avons regardé à ton infinie beauté, à ton infinie grâce. Et Seigneur, tu as mis de la joie dans nos cœurs. Alors Seigneur, il n'est plus question de ce que nous n'avons pas, mais de tout ce que nous avons en toi. Seigneur, nous venons aujourd'hui dans ta maison partager ce pain, partager ce vin, partager ton corps qui nous fortifie et qui nous donne la force chaque jour. Car tu as dit que tu serais avec nous chaque jour. Nous prenons ce vin qui représente ton sang qui a coulé, Seigneur, pour nos péchés. Et ça y est, Seigneur, nous sommes lavés en toi. Tu as dit que tout est accompli, Seigneur Jésus. Tu as tout fait, tu as payé le prix. Alors, Seigneur, désormais, nous voulons vivre en prenant conscience que le prix a été payé et que nos vies sont désormais renouvelées. Seigneur, nous ne regardons plus à nos manquements, nous ne regardons plus à nos fautes, mais nous regardons à ton infinie bonté. Que ton nom soit exalté, élevé et révélé dans chaque vie. Amen. Pour te dire merci pour tes soins d'amour quotidien, Seigneur.
Chaque jour, tu veilles sur nous, Seigneur, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous comprenons, Seigneur mon Dieu. Tu veilles sur nous, Seigneur, et tu prends soin de nous, Seigneur mon Dieu. Et pour tout cela, ce matin, je te dis merci. Merci pour le sacrifice parfait de Jésus qui nous permet de venir librement vers toi, Seigneur. Librement, Seigneur mon Dieu. Merci de nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, nous sommes dans ta lumière, Seigneur. Nous sommes régénérés par le sang précieux de Jésus. Merci pour son sacrifice, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que tous les hommes, ils ont péché. Mais tu nous as justifiés en Jésus-Christ. Et tu as dit, Seigneur, que le juste, celui qui a été justifié par toi, il vivra par la foi. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes. Et même si le juste, il tombe 7 fois, ta parole il dit que tu le relèves chaque fois. Merci, Seigneur, de nous donner cette foi inébranlable en toi et dans tes paroles, Seigneur, parce que tu as dit que tes paroles, c'est la vie. Et celui qui veut vivre, Seigneur, on a besoin de ta parole. Merci dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour tout le bien que tu fais à chacun. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau
Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée Sur la croix, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges nous Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau Jésus. À l'agneau immolé. Vivant, Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance. Oh oui, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. à l'agneau immolé. à l'agneau immolé. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Proclamons gloire. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire. L'agneau
es souverain. Jésus est souverain. Jésus, Jésus est souverain. tu es souverain. Oh mon Jésus. Seigneur, tout est en toi. Seigneur, tu es au-delà de tout, Seigneur éternel. Tu es celui, Seigneur éternel, oui, qui est là, Seigneur, dans tout l'univers, Seigneur éternel. C'est toi qui contiens tout. Seigneur, c'est toi qui nous as formés, Seigneur, de tes mains. C'est toi, Seigneur, qui nous as aimés avec un cœur tellement infini, bon, infini, abondant. Seigneur, il y a tant d'abondance en toi, tant d'amour, Seigneur. Vraiment, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux exalter ton nom, parce que tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu es venu à notre rencontre. Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans nos souffrances, dans nos douleurs, Seigneur, parce que nous étions des hommes habitués à la souffrance, Seigneur. Mais tu es venu, tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu prendre nos douleurs, nos souffrances. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, Seigneur, et nous donner cet amour incroyable, Seigneur. Cet amour tellement fort, tellement puissant, qui nous fait vivre, qui nous tient debout, qui nous rajeunit comme l'aigle, qui nous donne la santé, qui nous donne la joie, la paix, l'amour. Seigneur éternel, sois loué en ce matin. Au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Tu es vraiment victorieux. Avec toi, nous avons tout, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es au-dessus de toute maladie, tu es au-dessus de toute douleur, tu es au-dessus de toute circonstance, de tout problème, Seigneur mon Dieu, qui peuvent nous accabler aujourd'hui, en ce matin, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons tout déposer à la croix et t'élever au-dessus de tout et penser qu'à toi, Père éternel. Parce que, Seigneur, nous voulons faire un focus sur toi, Seigneur, Père éternel. Tu es celui qui est victorieux. Gloire te soit rendue. Nous te sommes reconnaissants. Gloire te soit rendue, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous t'avons prié. Je veux
acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. J'ai à prier pour l'Église persécutée. Avant, nous avions des réunions qui étaient consacrées à ça, à prier uniquement pour l'Église persécutée. Et donc, j'aimerais inviter notre frère de bien, Charles, si tu veux bien prier pour l'Église persécutée. Inclinons nos têtes, frères et sœurs. Et nous allons nous associer à la prière de Charles. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci. Merci, Seigneur, parce que un jour tu nous as délivrés, Seigneur mon Dieu. Un jour tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur mon Dieu. Nous étions perdus, Seigneur mon Dieu. Père éternel, dans toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de rites, Seigneur de Tout-Puissant, Père éternel, dans toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de choses, Seigneur mon Dieu, et tu nous as délivrés, Seigneur. De même encore, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Père éternel, tu délivres, tu guéris, Seigneur, tu sauves, Seigneur mon Dieu. Amen. Il y a ceux, Seigneur mon Dieu, qui t'ont accepté, Seigneur mon Dieu, et qui ont reçu la guérison, qui ont reçu la délivrance, Seigneur. Et ils ont placé leur foi, leur confiance en toi, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Mais l'ennemi, Seigneur mon Dieu, Père éternel, il n'est pas content, Seigneur. Et à travers, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Père très saint, mon Dieu, mon roi, ceux avec qui il marchait, Seigneur mon Dieu, ils sont persécutés, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils ont abandonné la tradition, parce qu'ils ont abandonné les rites, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils ont abandonné les faux dieux, Seigneur. Père éternel, Père très saint, mon Dieu, au nom de Jésus, nous voulons te prier, Seigneur mon Dieu, pour eux, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, que tu les fortifies, Seigneur mon Dieu, Père éternel, afin que tu les soutiennes, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Père très saint. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, Seigneur mon Dieu? Éternel, notre Dieu, ils peuvent tuer le corps, Seigneur mon Dieu, mais l'âme, personne ne peut le tuer, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur,
soutenir nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, Seigneur mon Dieu, qui sont persécutés à cause de ton nom, Père éternel, Père très saint, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté. Et nous voulons aussi te prier pour tous les persécuteurs, tous ceux qui les persécutent, Seigneur, afin qu'ils plient genoux devant toi, parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, ciel et terre passeront, même ta parole ne passera pas, Seigneur mon Dieu, et tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous le remettons tous entre tes mains, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu soit béni. Donc, ces derniers jours, nous distribuons des sujets de prière, justement, par rapport aux églises, aux chrétiens qui sont persécutés. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp de l'église, si vous le souhaitez l'être, déjà pour avoir les infos sur l'église, mais aussi pour recevoir ces sujets de prière, donc venez me voir, s'il vous plaît, à la fin. C'est vraiment important, c'est très important. Ou sinon, si vous souhaitez les recevoir par email, on peut vous les envoyer aussi par email. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de vous inscrire sur le WhatsApp, ce qui serait dommage, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment important. On a besoin de votre prière. Nos frères et sœurs ont besoin de votre prière. Je pense que c'est important que chaque chrétien le réalise. Nous ne vivons pas une foi individuelle. Si c'était individuel, lorsque nous aurons cru, le Seigneur nous aurait enlevés. Mais nous vivons ensemble. Nous sommes une famille, nous sommes la famille de Dieu, les enfants de Dieu, et nous devons nous soutenir. Et les apôtres l'ont enseigné à l'Église, soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Amen. C'est vraiment important, je tiens à cela, frères et sœurs. Donc, si vraiment vous n'avez pas soit le WhatsApp ou si vous voulez recevoir ces sujets de prière, venez me voir s'il vous plaît et on vous les enverra afin que vous priez chez vous parce que c'est ce qui plaît au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais encourager encore quelqu'un ce matin par la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se sentent disqualifiés dans l'œuvre de Dieu. Vis-à-vis du Seigneur, ils ont du mal, à cause parfois des faiblesses qu'ils peuvent avoir ou des péchés, de certains péchés dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à surmonter. On se sent indigne, on a le sentiment qu'on n'est pas la bonne personne qui peut faire avancer les choses, qui peut servir le Seigneur. Parce que, à un moment ou à un autre, dans nos cœurs, dans nos pensées, il y a cette accusation qui vient, il y a notre faiblesse qui nous revient régulièrement en nous disant non, ce n'est pas quelqu'un comme toi qu'il faut. Ce n'est pas une femme comme toi qui peut faire ça. Ce n'est pas toi avec ce que tu fais. Tu es encore trop faible. Tu n'as pas les compétences qu'il faut. Or, c'est à toi que le Seigneur a mis ce désir d'avancer avec lui. C'est à toi que le Seigneur a mis ce désir de travailler avec lui pour telle ou telle chose. J'aimerais aujourd'hui en particulier parler des faiblesses que nous pouvons avoir dans nos vies. Parfois même qui peuvent être la conséquence d'un péché. Comment Dieu voit ces choses? Ce qui est premièrement important pour un enfant de Dieu, c'est de comprendre qu'il y a une différence très claire dans la Bible entre notre position, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Satan voudra toujours que tu te définisses par rapport à ce que tu fais. Le monde voudra toujours que tu te définisses par rapport à ce que tu fais ou ce que tu as. Mais le Seigneur, lui, voudrait que nous nous définissions en fonction de qui nous sommes en lui. Pour le Seigneur, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui sont vivants et qui sont en Christ et ceux qui sont morts. Il n'y a pas un troisième milieu, il n'y en a pas une troisième place. Il y a ceux qui vivent et qui sont en Christ, et puis il y a
ceux qui sont morts parce qu'ils rejettent Christ. Voilà comment Dieu voit l'humanité aujourd'hui. Voilà comment le Seigneur voit l'humanité. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire. Il ne s'agit pas des compétences qu'on peut avoir. Il ne s'agit pas de la richesse que tu peux avoir. Il ne s'agit pas des biens que tu peux posséder dans ce monde. Cela n'importe pas à Dieu. Ce qui importe au Seigneur, c'est vis-à-vis de Christ, comment tu te positionnes. Donc ta position est plus importante. Parce que de ta position découlera certains faits dans ta vie. Des actes viendront se manifester dans ta vie à cause de la position que tu as devant Dieu. Et c'est ça qui doit occuper notre cœur, notre pensée. Et par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre position, Dieu est clair, le Seigneur est clair. Dans sa parole, il nous dit clairement, vous êtes ma justice en Christ. Ça, nous n'avons pas idée du nombre de choses et de grâces et de bénédictions qui découlent de cette simple phrase. Quand vous lisez la parole de Dieu, même la grâce de Dieu dans notre vie, la grâce que Dieu peut nous accorder dans notre vie dépend de la justice de Dieu. Sans la justice de Dieu, la grâce ne peut pas opérer parfaitement dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons au clair là-dessus. Lorsqu'il nous arrive parfois de tomber ou de chuter, la première chose, si vous êtes comme moi bien sûr, la première chose que nous remettons en question, c'est notre position vis-à-vis de Dieu. Est-ce que le Seigneur m'aime toujours? Est-ce que le Seigneur va toujours? Est-ce que le Seigneur m'accepte? Est-ce que je suis encore digne de prier? On se sent sale. On a le sentiment qu'on s'est éloigné de Dieu. On a le sentiment que Dieu est loin maintenant. Et donc, il faut faire des efforts pour revenir à lui. Mais la Bible nous dit ceci. On l'a lu, il me semble, dimanche dernier, qu'à cause de l'œuvre de Christ, tu peux nous afficher Hébreux 10, 10, s'il te plaît. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons été mis à part pour Dieu une fois pour toutes. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et ça, personne ne peut le remettre en question. Personne, frères et sœurs. L'enfer tout entier peut se déchaîner comme il veut. Personne ne peut changer ce fait. Pourquoi? Parce que personne ne peut annuler ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ce sont des faits qui sont éternels. Ce n'est pas pour rien, lorsque Jésus va ressusciter dans son corps, lorsque ce corps va reprendre vie par la puissance de résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, il a gardé les marques de ce qu'il a fait. Au ciel, là où se trouve le Seigneur assis sur son trône, ses mains sont éternellement percées. Il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune marque. Mais il a plu à Dieu pour montrer dans toute l'éternité, pour montrer à toutes les puissances célestes que lui, Dieu, le Seigneur, est mort afin que tu sois justifié. Et il a ça sur lui, éternellement. Éternellement. Il a son côté qui est percé, éternellement. Donc même si tu as du mal à l'accepter, mais un fait est un fait. Un fait est un fait. Alors il faut que tu t'appuies sur ce qui a été fait. Il faut que tu t'appuies dessus. Parce que c'est de la justice de Dieu. C'est par cette justice que tout ce que Dieu veut faire dans nos vies va se manifester. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Vous savez, il est saint. Le Saint-Esprit est saint.
Vous savez, Jésus dit une chose. Il dit, vous pouvez insulter le Père. Vous pouvez manquer de respect au Père. Il est votre Père. Vous pouvez m'insulter et me manquer de respect. Je suis le Seigneur, je viens mourir pour vous. Mais il dit, mais le Saint-Esprit, celui qui blasphémera contre lui, il dit, il n'y a aucun pardon pour ça. Il n'y a aucun pardon pour ça. Donc le Saint-Esprit ne va pas n'importe où. Le Saint-Esprit ne va pas n'importe où. Mais il a plu à Dieu pour nous montrer que nous sommes lavés de tous nos péchés, que nous sommes purs à cause de ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Si tu n'étais pas pur selon Dieu, si tu n'étais pas pur, le Saint-Esprit ne viendrait jamais chez toi. Encore moins habiter en toi et faire de toi sa demeure. Et là encore, quand je parle de nous sommes purs, il y a des personnes ici même. Le Seigneur me dit, ils sont en train de penser à ce qu'ils font. Ils se disent, on n'est pas aussi pur que ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. Le Seigneur nous dit des choses. Nous luttons avec ça parce que nous regardons toujours à ce que nous faisons. Comment tu peux dire qu'on est pur alors que regarde les pensées qui sont dans mon cœur? Dieu a dit, il a fait ça une fois pour toutes, frères et sœurs. Il faut croire en la parole de Dieu. Quand tu commences à croire et accepter ces choses, ce que tu fais dans ta vie va être impacté. Dieu travaille d'abord ce qui est à l'intérieur. Et de l'intérieur, l'extérieur va être touché. Voilà pourquoi les chrétiens ont beaucoup de mal avec ça. Ils ont du mal à décoller. Ils ont du mal à décoller. Ils ont du mal à se lancer dans l'œuvre de Dieu. Ils ont du mal, parfois même à prier. Et pourtant, nous parlons de la prière, nous disons tout ce que Dieu nous dit sur la prière. Mais il y a des choses qui sont là. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, on va parler du pardon de Dieu. Ils ont du mal même à se pardonner eux-mêmes. Parce que peut-être que la chose était tellement grande que même lorsque leur entourage leur a pardonné, eux-mêmes n'arrivent pas à pardonner. Alors ils sont amers. Ils deviennent durs. Parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Alors ils vont être durs envers leurs enfants en se disant, je vais être dur avec eux pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais, mon frère, ma soeur, les enfants que tu as, je sais que tu les aimes. Tu aimes tes enfants. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur les aime plus que toi. Le Seigneur les aime plus que toi. Et s'il faut qu'il les garde, il les gardera. Tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Tu n'as pas besoin d'être aussi dur. La Bible dit, parents, n'affligez pas vos enfants. N'affligez pas vos enfants. C'est le Seigneur qui parle. Mais enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents quand même. Oui. Mais je veux parler du cœur. Je veux parler du cœur. Regardons, plongeons dans la parole de Dieu. Regardons dans Romains chapitre 5, le verset 20. Regardons dans Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un a autre chose? Une autre version? Qu'est-ce qu'elle dit? Pour que l'offense abondât.
Vous avez quoi d'autre? Les fautes devenues de plus en plus nombreuses. Quelqu'un a autre chose? Allez-y, les versions que vous avez. Ça, je ne sais même pas quelle version c'est, ça. Non, Romains 5, verset 20. Romains 5, 20. Tu as Romains 4, 20, tu parles d'Abraham. Non, 5, 20, frère. Vas-y, Marius, donne-nous ce que tu as. Romains 5, 20. C'est pareil? Abanda. Quelqu'un a autre chose? Non? Alors, dis-nous. On va y arriver. 5, 20. Vas-y. Vas-y. Oui. Amen. Ah, voilà. On y est arrivé. Proliférer, abonder, croître de plus en plus. Le mot qui a été employé par Paul, en grec, c'est pléonazo. Ça veut dire quelque chose qui augmente de plus en plus, mais quelque chose qu'on peut quantifier. On peut le quantifier. Quand si je regarde ma vie, je peux dire, bon, il y a tel aspect de ma vie, il y a ça qui ne va pas, il y a ces choses que je n'arrive pas à faire, il y a ça, j'y arrive, il y a ça qui n'est pas bon, je dois changer ça, je dois changer ça. Je peux quantifier les choses. Je peux quantifier les choses. C'est le mot qui est employé. Bien sûr, il y a cette notion de ça, oui, à cause de la loi, à cause de notre chair, le péché, voilà, prend de la place de plus en plus. De plus en plus. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la suite. Il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est à cause du français qu'on pense ces choses. Parce qu'en grec, ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même mot. Si abonder est pléonazo, en grec, le mot qui a été traduit par surabonder, c'est hyper périsério. C'est un autre mot, frères et sœurs. Et dans ce mot qui a été employé, il y a une dimension d'exponentiel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est rien que le mot, si j'enlève le préfixe hyper, le mot en lui-même déjà signifie, imaginez, voilà, vous avez un verre, vous versez dans ce verre, on n'y est pas encore. Vous versez encore. Et lorsque votre verre est plein et qu'il commence à déborder, c'est pourquoi lorsque tu as parlé de ce Dieu qui, tout à l'heure ce matin, ça a réjoui mon cœur, j'ai dit, on y est, c'est bon, on y est. C'est lorsque votre verre est plein et qu'il commence à déborder, on est déjà là-dessus. On est arrivé au mot que Dieu dit. Donc Dieu dit, dans ta vie, là où il y a un péché, là où tu te bats avec une faiblesse, là où tu as le sentiment que tu ne peux pas, au fait, tu n'y arrives pas, il faut que tu comprennes quelque chose. Puisque tu es enfant de Dieu, à cause de la grâce, sache que dans ce même aspect de ta vie où tu es faible, Dieu dit qu'il y a cette grâce qui coule, et là, mais on n'est pas encore dans l'idée de Dieu. Parce que je vous ai dit qu'il y a un préfixe, il y a un hyper quelque chose. Ça veut dire quoi? Donc déjà ta coupe déborde. Dieu vient encore poser quelque chose dessus. C'est ça que Dieu fait dans nos vies. Donc tu cherches à être, que la grâce déborde. Dieu dit non, tu n'y es pas encore. Tu n'y es pas encore. La coupe qui déborde là, ce n'est pas encore mon niveau. Il prend encore pour mettre
à ceux qui débordent. Et là, c'est ce que la grâce fait dans chaque aspect de ta vie où tu es faible et où tu es dans le péché. Est-ce qu'on comprend pourquoi Dieu, le Seigneur, peut être triste lorsque ses enfants n'arrivent pas à avancer à cause d'une faiblesse, à cause d'un manque qu'il peut y avoir dans leur vie? Il dit, si seulement tu pouvais comprendre la grâce qui est sur ta vie, qui est à l'œuvre dans ta vie, au moment même où tu es là, tu te dis, je n'arrive pas à faire, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas pour moi, ça ne changera pas. Je suis tellement faible. Il me manque tellement ceci. Je n'arrive tellement pas à prendre le dessus. Je n'arrive tellement pas à surmonter ça. Dieu dit, si seulement tu pouvais comprendre qu'au moment même où ces choses luttent contre toi, une grâce est déjà déversée dans ta vie qui n'attend que toi pour la saisir. Saisis-la seulement. L'apôtre Paul, qui nous enseignait sur la grâce, il nous a tellement enseigné sur la grâce. Et un jour, lui-même a eu besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Alors, en homme qu'il était, il est rentré dans des séances de prière. Il dit, j'ai prié pour que Dieu me délivre. J'ai prié encore, prié. J'ai prié encore. Le Seigneur l'appelle, dit, Paul, mais n'est-ce pas toi qui parles de la grâce? Hein, Paul? C'est toi qui parles de la grâce, non? Mais ma grâce te suffit dans cette histoire, Paul. Paul, depuis tout ce temps, tu n'as pas compris, Paul? Depuis tout ce temps, tu n'as pas compris. Le Seigneur lui dit, Paul, c'est dans ta faiblesse. C'est là où tu es le plus, tu es mal. C'est là où tu n'arrives pas. C'est là où tu n'as pas de compétences ni de qualité. C'est là où personne ne comptera sur toi. C'est là où personne ne va même penser à toi. C'est là où personne ne va miser sur toi. Que moi, Dieu, ma puissance s'accomplit parfaitement. Quand Dieu, ça veut dire qu'il y a des situations où la puissance de Dieu n'est pas parfaitement accomplie. Il y a des situations où le plein potentiel de la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Partout où tu te sens en sécurité et que tu penses pouvoir faire les choses, tu ne vis pas vraiment la puissance. Partout où tu penses que tu peux faire, tu ne vis pas la puissance. Mais là où tu es totalement disqualifié, là où tu es par terre, là où tu n'as de seul recours que Dieu lui-même, c'est là que, quand on dit accompli, il faut comprendre ce terme comme dans d'autres versions, il est dit, vient tabernacler. Ça veut dire que Dieu vient se positionner et s'asseoir lui-même dans ta faiblesse. C'est pourquoi Paul, quand il a appris ça, il va dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous, on en a fait un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, frères et sœurs. Quand Paul dit que je puis tout par Christ qui me fortifie, ça veut dire qu'il a appris et il a expérimenté qu'il y avait des situations où il ne pouvait rien faire, où il était totalement en échec. Mais dans ces situations, il y a eu une puissance
une force qui est venue, qui s'est manifestée en lui. Et il a commencé à faire des choses que lui-même ne pouvait pas, il ne comprenait pas forcément, mais il est parti, il y est allé. Et les choses se sont faites. L'apôtre Paul fait le résumé de son ministère. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Mais il dit, mais toutefois, ce n'est pas moi. C'est sa grâce en moi qui a fait ces choses. La grâce de Dieu surabonde dans chaque aspect de ta vie. Il y a des enfants de Dieu qui ont parfois du mal à saisir pleinement la volonté de Dieu par rapport à telle ou telle situation. Alors, ils se sentent mal parce qu'ils se disent, mais finalement, je suis moins bon que les autres. Parce que les autres, souvent dans leur témoin, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et moi, je n'entends rien. Ça veut dire que je suis un moins bien chrétien que les autres. Et ils culpabilisent par rapport à ça. C'est peut-être ça parfois le danger des témoignages. Parce que des fois, quand on entend quelqu'un qui témoigne, et puis on se dit, ah oui, ben moi aussi, je vais aller faire la même chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui est important dans un témoignage, c'est que vous puissiez discerner ce qui est objectif, ce qui est spirituel, de ce qui est subjectif, qui est différent d'une personne à une autre. Si le Seigneur veut, je suis avec mon frère, je suis avec Olivier, le Seigneur veut à tous les deux nous apprendre à dépendre de lui. Le désir est le même. La volonté de Dieu, ce qui est objectif, c'est nous devons, lui et moi, nous tourner vers Dieu, nous attacher encore un peu plus. Mais à Olivier, le Saint-Esprit va l'emmener peut-être un temps de prière, de jeûne et de prière. Et dans ce moment-là, quelque chose va se passer dans sa vie. Et il va apprendre à s'attacher davantage à Dieu. Et moi, il va peut-être me pousser à méditer la parole. Il va m'emmener dans des lectures dans la parole de Dieu. Et quelque chose va se passer en moi. Je vais comprendre peut-être par rapport aux événements dans la parole de Dieu que non, il faut que je m'attache davantage à Dieu. Donc si lui témoigne, quelqu'un peut-être pourra dire, ah, c'est ça la clé qui me manque. Donc moi aussi, je vais aller jeûner et prier. Au lieu de comprendre que ce qui est important, c'est d'être attaché à Dieu et de chercher cet attachement auprès de Dieu, la personne va s'attacher au moyen qui a été utilisé. Souvent, c'est ce que les chrétiens font. Les chrétiens recherchent comment on appelle ça? La formule qui fonctionne. La formule. Quand on dit qu'il faut prier au nom du Seigneur, on va ajouter Jésus, Jésus, Jésus derrière. Sans comprendre ce que ça veut dire, prier au nom du Seigneur. Vous savez, il y a eu les enfants d'un souverain sacrificateur. Ils ont essayé de chasser des démons au nom de Jésus. C'est le même nom qu'utilisaient Paul et les autres. Et les démons ont dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? La vie spirituelle n'est pas une question de méthode. Ce n'est pas une question de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est une relation et une intimité avec Dieu. Et c'est lui qui vous emmènera. C'est lui qui vous emmènera. Donc, ne nous comparons pas les uns les autres. Ne nous comparons pas. Donc, il y a certains qui ont du mal à décoller. Parce qu'ils se sentent moins spirituels que les autres, parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Mais peut-être c'est à cause d'un témoignage, quelqu'un t'a dit, oui, j'ai entendu une voix audible. Alors tu cherches une voix. Et tant que tu n'as pas cette voix, tu as le sentiment que Dieu ne t'a pas parlé. Et tu tournes en rond. Oh, peut-être qu'il y a eu simplement comme un murmure dans ton cœur. Il y a eu peut-être simplement comme une paix dans ton cœur, dans une situation. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Si tu avais été simplement attentif à la personne de Dieu,
tu aurais déjà su que Dieu t'a parlé. Tu aurais déjà su que Dieu t'a parlé. Alors, même dans cette situation-là, parce que tu n'arrives pas à saisir, il faut que tu saches qu'il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce qui est surabondante dans ta vie pour que tu saisisses ce que tu attends de Dieu. Alors commence à croire dans la position que Dieu t'a donnée. Tu es sa justice. Tu es sa justice. Tout découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Tout découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Pour faire confiance à Dieu, mais vraiment totalement dans son cœur, il faut réellement vraiment aimer Dieu. Il faut vraiment aimer le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit une chose. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Que faut-il pour que quelqu'un aime Dieu réellement? Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a parlé du fait d'aimer Dieu. Il a dit, comment est-ce que quelqu'un peut aimer Dieu énormément dans sa vie? Qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie? Il doit? Non, c'est pas sa parole. On va lire ensemble, on va aller vite. Dans Luc chapitre 7, on va lire un récit et le Seigneur va nous parler encore. Luc chapitre 7, le verset 36. Vous connaissez cette histoire. On va s'arrêter sur quelques petites choses. Mais on va lire le récit ensemble de manière à ce que celui qui ne l'a pas lu ou qui l'a lu il y a très longtemps puisse se rappeler les choses. Luc chapitre 7, 5, 6, 7. Le verset 36. Voilà. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière auprès de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aima le plus? Continue, s'il te plaît. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Amen. Tu as bien jugé. Juste pour vous dire, juger, c'est le même terme, krino, qu'on retrouve avant de prendre la Sainte Seine. Quand il dit que chacun s'examine soi-même, c'est le même mot, krino. C'est aussi le même mot qu'on retrouve lorsque Jésus dit, si tu parles à la montagne, si tu ne te crino pas toi-même dans ton cœur, tout ce que tu dis va s'accomplir. C'est le même mot, krino. Mais bon, ça c'est un autre message. Krino. Il dit, tu as bien jugé. Quel est le bon jugement, selon Jésus? C'est que celui à qui on pardonne plus, aime plus. Si tu sais que Dieu t'a beaucoup pardonné, alors tu vas beaucoup l'aimer. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, comment crois-tu vraiment que Dieu t'a pardonné? Jusqu'où crois-tu qu'il est allé? Jusqu'où crois-tu? Parce qu'il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, qui prient, Seigneur, donne-moi de l'amour pour toi, donne-moi de l'amour pour toi. Le Seigneur te dit, j'entends ce que tu dis, mais à ton avis, jusqu'où j'ai pardonné tes péchés? Jusqu'où j'ai été par rapport à tes péchés?
peut-être que tu n'as pas conscience de ce que Dieu a fait pour tes péchés. C'est pour ça que ton amour pour lui n'est pas comme il devrait être. Peut-être que ton amour n'est pas comme il devrait être. Parce que tu n'as pas encore saisi jusqu'où Dieu a été par rapport à toi. Cette femme est venue voir Jésus. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cette femme est venue pour qu'on lui pardonne ses péchés ou parce qu'elle est venue pour exprimer quelque chose à Jésus? Cette femme est venue exprimer quelque chose à Jésus. Parce qu'avant cela, certainement avant ce moment-là, elle avait eu affaire à Jésus. Et Jésus avait pardonné tous ses péchés. Et elle est simplement venue pour exprimer son amour au regard de Jésus. Parce qu'elle était consciente de qui elle était. Elle était consciente de ce qu'elle avait fait dans sa vie. Et elle était consciente d'une chose. Elle était consciente d'une chose. Là où le monde entier, on va dire toute la société, l'a condamnée. Là où ceux qui sont les plus spirituels, ceux qui vivent selon les lois de Dieu, ceux qui sont censés connaître Dieu, là où ces gens-là sont prêts à la condamner, Jésus a tout pardonné. Tout pardonné. Tout ce cette femme a vu, tout ce qu'elle avait fait, tous les péchés qu'elle avait commis. Et encore, ça va loin parce que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, tu es totalement guéri. Si vous continuez le texte, vous le verrez, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, ta foi t'a restauré. Tu repars à nouveau. Il n'y a plus rien sur ta vie. Tout est effacé. Donc cette femme a compris tout ça et elle est venue exprimer et manifester son amour. Lorsque nous avons parfois du mal à aimer Dieu, est-ce que nous réalisons vraiment ce qu'il a fait pour nous? Vous savez, quand la Bible nous dit que Dieu nous a tout pardonné, Dieu a pardonné tous nos péchés, souvent dans nos têtes, nous pensons à tous les péchés qu'on a commis derrière. Ce que j'ai commis depuis ma naissance et tout ce que... Jusqu'à ce moment, aujourd'hui, on est le 4, c'est ça? Jusqu'au 4, là. C'est-à-dire, Dieu a pardonné tout ça. Mais ce n'est pas la notion de Dieu. Parce que moi, je me base sur la notion d'un homme qui vit sur cette terre, qui est soumis au temps. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Mais Dieu est hors du temps. Quand Dieu te regarde, il voit ton passé, ton présent et ton futur. Et lorsque Christ était à la croix, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de tous nos péchés. Tous tes péchés. Tous tes péchés. Et il les a mis sur Jésus. Et Jésus a été frappé. Nous oublions une chose. Quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui... Ça veut dire quoi, ôter? On enlève. On enlève. C'est ça. Parfois, on se dit, non. Il n'a pas dit qu'il couvre. Hein? Il n'a pas dit qu'il couvre, frères et sœurs. Il a dit qu'il ôte les péchés. Ça veut dire, dans ta vie, tout ce qui est péché, il ôte, il enlève.
Ah, c'est dur quand on a un cœur religieux d'accepter ça. Hein. Parce qu'on est en train de se dire, mais demain, qu'est-ce que s'il m'arrivait de pécher, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est ça. La lutte, le combat qui est en nous, c'est ça. Entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons et que nous croyons. Et parfois, nous refusons ce que Dieu dit. La Bible dit que c'est ça, la nouvelle alliance. Quand Dieu parle de la nouvelle alliance dans Jérémie, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je pardonnerai leurs péchés. Je leur donnerai un nouveau cœur et tout ça. Il dit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus. Frère, ça veut dire qu'il y a un moment où il s'est souvenu de tout. Et puis, il dit, maintenant je ne le ferai plus. Ça veut dire, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y en a plus, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que tu regardes ce que tu fais. Je suis conscient qu'il y a des choses dans ta vie, des actes qui doivent changer. Mais ces actes ne changeront que lorsque tu te positionneras dans ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu accepteras les choses de Dieu, tes actes vont changer. Mais tant que tu lutteras avec ça, tu auras du mal à aller loin. L'agneau de Dieu ôte les péchés du monde. Voici l'alliance, la nouvelle alliance que Jésus dit qui a été scellée en mon sang. Lorsque tu prends la Sainte Seine, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est ça, que chacun s'examine soi-même pour savoir, s'examiner pour savoir si on est approuvé ou pas. C'est ça. Et la Bible dit, celui qui ne s'approuve pas, celui qui n'accepte pas, il se condamne lui-même. Elle n'a pas dit que c'est Dieu qui te condamne. Il se condamne lui-même. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Mais dans ton cœur, puisque tu n'es pas à l'aise avec ce que Dieu dit, alors tu te condamnes encore. Tu te prends encore pour un pécheur. Il y a quelque chose que Dieu, la Bible dit que Dieu appelle ça, comment on dit ça? Une abomination. C'est quelque chose de... Dieu n'aime pas le faux témoignage. Dieu n'aime pas ça, le faux témoignage. Dieu n'aime pas le faux témoignage, frères et sœurs. Quand un païen, un pécheur, veut se faire passer pour quelqu'un de saint, vous savez, comme dans cette parabole du Seigneur Jésus, cet homme qui est au temple, qui dit, Seigneur, moi j'ai fait ci, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Vous connaissez cette parabole qui raconte un homme qui veut se faire passer pour un juste par ses actes. Dieu n'aime pas ça. Et il y a aussi une chose que Dieu n'aime pas. Lorsque quelqu'un dit qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Dieu n'aime pas ça. Simon-Pierre l'a appris par la force. On va regarder ça ensemble. Allons dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, à partir du verset 28, s'il te plaît. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'un petit peu avant, on va toujours dans Acte 10, regardez ce qu'il lui dit. Attendez, est-ce que c'est...
Simon-Pierre dans Actes chapitre 10 toujours. Verset 13. Verset 13. Simon-Pierre qui voit un panier qui descend avec des animaux impurs selon la loi, et une voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Continue s'il te plaît. Mais Pierre dit, « Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre, dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme. » Maintenant, j'aimerais parler aux chrétiens qui se considèrent toujours comme des pécheurs. Dieu n'aime pas ça. C'est un faux témoignage. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est faire offense à Dieu. Dieu dit, tu es ma justice. Tu es pur à cause du sang. Tu dis, non, je ne suis qu'un pécheur. Dieu dit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Nous ne sommes pas des pauvres petits pécheurs, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des pauvres petits pécheurs. Nous sommes les enfants de Dieu, lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs. Dieu en personne habite en nous. On n'entrait pas dans le temple de Dieu n'importe comment. Mais ce Dieu qui était simplement dont la présence était dans ce temple, à cause de l'arche, habite en personne en nous. Et nous voulons nous considérer comme des pécheurs. C'est offenser Dieu. C'est offenser Christ à cause de ce qu'il a fait. Nous ne sommes pas indignes. Tu n'es pas indigne. C'est pourquoi ne te laisse pas gagner par ces sentiments négatifs où tu veux croire, non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a une grâce dans ta vie qui dépasse tout ce que tu imagines. Et cette grâce est là, pas juste pour faire joli, mais c'est pour que tu sois l'homme ou la femme que Dieu attend. Que Dieu a vu lorsqu'il t'a fait naître, lorsqu'il a vu, il a pensé à toi, il a conçu un plan pour toi. Et cette grâce est là pour t'y emmener. Mais commence par accepter ce que Dieu a fait pour toi. Jésus t'a lavé, il t'a purifié, il t'a rendu digne de Dieu. Il t'a rendu digne, même si les hommes ne te considèrent pas. Ce n'est pas ça qui est important. Le monde n'a pas considéré Jésus. Le monde ne l'a pas considéré. Même si on ne te reconnaît pas aujourd'hui certaines qualités, ce n'est pas grave. Demain, les mêmes viendront boire à ta source. Les mêmes qui te critiquent viendront boire à ta source. Si seulement nous pouvions comprendre ça. Vous savez, je vais terminer par ça. Je vais prendre 2 exemples. De qui est l'enfant de David qui lui a succédé? De qui il était? De Bersheba. C'était qui Bersheba? La femme qui a emmené David à l'adultère et au meurtre. Ça peut nous choquer, hein? Ça peut nous choquer, frères et sœurs. Je ne dis à personne aussi d'aller commettre adultère, hein, les gars. Et on se regarde là. Je ne dis à personne et puis de dire oui, ma grâce va sortir de là. Pardon. Non, attention. Attention. Non. Mais c'est d'une situation de péché. Une situation où ni vous ni moi n'aurions misé. On n'aurait pas misé sur ça. Et c'est de là qu'est sorti Salomon. C'est de là qu'est sorti. Mais David avait d'autres femmes. David avait d'autres femmes.
Parfois, la grâce de Dieu déroute. C'est pourquoi la grâce n'est pas de ce monde. Nous voulons comprendre et expliquer la grâce. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par... Donc, ça veut dire que ce n'est pas de ce monde. Là, on ne comprend pas les choses de Dieu. En tout cas, pas en totalité. Quel est l'homme qui, par sa prédication, va sauver en un instant 3000 personnes? Le jour de la Pentecôte. Simon-Pierre. Simon-Pierre. De sa propre bouche, il a nié Jésus, il a même juré. De sa propre bouche, il a nié Jésus. Mais lorsqu'il est revenu, de la même bouche, le salut est sorti. 3000 personnes ont été sauvées. La même bouche. La même bouche. David a été restauré parce qu'il est revenu à Dieu. Après son péché, il était revenu à Dieu. Le psaume 51, vous connaissez? Voilà. Le psaume 51. Ne me retire pas ton esprit. Donne-moi un cœur. Psaume 51. David est revenu à Dieu et Dieu s'est glorifié dans cette situation de faiblesse. La même chose pour Pierre. Il est revenu à Jésus. Jésus l'a utilisé dans la même faiblesse qui était en lui, sa bouche. Il a montré la grâce. C'est pourquoi je te dis ce matin, là où tu es faible, viens au Seigneur avec cette faiblesse. Viens au Seigneur juste avec cette faiblesse. Ce que tu n'arrives pas à surmonter, là, viens avec ça. Et tu verras comment la grâce va agir. Vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est important de considérer, de regarder ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Ne nous laissons plus abattre. Ne nous laissons plus abattre dans nos faiblesses. Ne nous laissons plus abattre. Il y a une grâce qui est là pour nous. Amen. On peut incliner nos têtes? Nous te bénissons, excellent Père de grâce, parce que ce matin encore, il y a pour nous une source de grâce, une source surabondante de grâce pour nous relever et nous faire avancer. Merci ce matin parce que tu es là. Tu es là non pas pour nous condamner ou nous briser, non pas pour nous écraser, mais nous faire comprendre encore ce matin que ta présence est pour nous source de grâce et de force. Alors merci pour la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dès maintenant dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre ce matin dans nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que tu es celui qui nous fortifie. Merci parce que tu es celui qui nous remplit ce matin encore. Merci parce que tu as pardonné nos péchés. Merci parce que tu nous as fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Avec toi, à ta droite, Seigneur. Merci ce matin parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Merci parce que ce matin, nos noms sont inscrits dans les cieux. Merci parce que ce matin, ta grâce couvre nos familles. Merci ce matin parce que tu es présent et tu marches avec nous. Même dans nos incompréhensions, même dans les difficultés qui peuvent être là, nous croyons ce matin que tu es présent et ta grâce nous délivre. Ta grâce nous glorifie. Ta grâce pourvoit nos besoins. Merci parce que ce matin, tu ouvres encore nos oreilles afin que nous puissions discerner ta pensée et ta volonté. Père, merci. Excellent Père de grâce. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers chacun d'entre nous ce matin. Je te bénis, Père. Je te loue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Vous le croyez vraiment? Gloire à Dieu. Amen. Je laisse la parole à Sally. Merci Alain et merci au Seigneur pour sa parole. Nous allons donc passer aux annonces. Écoutez, comme c'est les vacances, je pense qu'on n'a pas vraiment grand-chose comme annonce, sinon on occupe des dimanches en présentiel. Et je voudrais aussi rappeler le projet pour les enfants. Donc, nous avons mis 600 € sur 6 000 € et il nous reste encore 42 jours. Hein. Donc, je voudrais vraiment encourager chacun. Je ne sais pas si on peut passer voir, mais franchement, les travaux avancent. Donc, pour ceux qui veulent voir, voilà, comment nous voulons bénir notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous croyons que nous allons atteindre les 6 000 € parce que c'est notre Dieu qui a l'or et l'argent. Voilà, donc nous faisons confiance. Je souhaitais un très bon dimanche à chacun d'entre nous. Et aussi, je voudrais savoir s'il y en a de nouvelles personnes qui viennent nous visiter ce matin, qui sont là pour la première fois. Je vais juste vous demander de lever la main si on a des personnes qui sont là pour la première fois. Ah, soyez la bienvenue. Merci, vous êtes dans la maison de votre Père qui vous aime. Voilà. Mais écoutez, bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et puis, n'oublions pas, la grâce de Dieu n'en a pas fini avec nous. Ah, Alain voudrait